Il y a une raison pour laquelle certaines personnes jeûnent plusieurs jours et connaissent des percées miraculeuses, tandis que d'autres jeûnent des semaines sans voir aucun changement. La différence ne réside pas dans la durée du jeûne ou dans l'apparence de votre spiritualité. Elle réside dans l'évitement de 5 erreurs critiques que la plupart des chrétiens commettent. L'ennemi a étudié vos habitudes de jeûne et sait exactement sur quels leviers appuyer pour vous pousser à détruire vos propres progrès spirituels. En ce moment même, il rit probablement des chrétiens qui jeûnent de la mauvaise manière, car il sait que cela ne produira aucun résultat. La première grande erreur consiste à prononcer régulièrement des paroles négatives qui contredisent précisément les sujets pour lesquels on jeûne. Quand vous jeûnez, la puissance de Dieu se concentre fortement dans votre corps et dans votre esprit. Durant ce temps, votre atmosphère spirituelle devient extrêmement sensible. Cela signifie que des paroles dites à la légère ne se dissipent pas simplement dans l'air. Elles deviennent des déclarations prophétiques capables de se manifester dans votre vie. Dans le domaine spirituel, vos paroles pendant le jeûne ne sont pas qu'une simple communication. Ce sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité. C'est pourquoi Proverbe 18:21 nous avertit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et que celui qui l'aime en mangera les fruits. Voici une vérité puissante. Votre percée est souvent à une seule confession négative d'être annulée. Regardez l'histoire de Zacharie dans Luc 1, 11-20. Cet homme avait jeûné et prié pendant des années pour avoir un enfant. Alors qu'il offrait un sacrifice au temple et attendait le Seigneur, l'ange Gabriel lui apparut avec la réponse exacte à sa prière, la promesse d'un fils. Mais au lieu de recevoir cette parole avec foi, Zacharie se mit à douter en disant « À quoi reconnaîtrais-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » À ce moment-là, l'ange fut déçu de sa confession. La réponse de Gabriel fut rapide et sévère. « Tu seras muet, incapable de parler, jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie perdit l'usage de la parole, parce que sa confession négative menaçait d'annuler la percée pour laquelle il avait jeûné. Comparez cela à la réponse de Marie dans Luc 1, 38, lorsque le même ange lui annonça une parole humainement impossible. Sa situation était encore plus difficile que celle de Zacharie. Mais au lieu de douter, elle dit « Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Voyez la différence. L'un douta et perdit sa voix. L'autre crut et devint la mère du Messie. Lorsque vous jeûnez et croyez Dieu pour une percée, que ce soit un emploi, un mariage, une guérison ou une bénédiction financière, chaque parole que vous prononcez construit ou détruit votre foi. Si vous jeûnez pour un travail, ne vous plaignez pas du marché de l'emploi. Si vous jeûnez pour une guérison, ne répétez pas vos symptômes. Si vous jeûnez pour une percée financière, ne parlez pas de votre manque. Souvent, à peine le jeûne terminé, l'ennemi vient vous tenter à nouveau sur le même point. Il murmurera « Es-tu sûr que Dieu a entendu tes prières ?» Il vous rappellera toutes les fois où vous avez jeûné sans résultat. Parfois, il enverra même des personnes pour vous décourager avec des paroles négatives. Le jour où vous êtes d'accord avec leur rapport négatif, vous invalidez votre jeûne. C'est comme dire à Dieu « Peu importe ce que je t'ai demandé, l'opinion de cette personne est plus fiable que tes promesses. » C'est une trahison spirituelle. Souvenez-vous, la foi et la peur sont deux lois spirituelles. Celle que vous choisissez de croire déterminera ce qui s'accomplira dans votre vie. La deuxième erreur mortelle est de persister dans le péché. Rien ne détruit plus la puissance du jeûne que le péché. Le jeûne crée une ligne de communication directe entre votre esprit et l'Esprit de Dieu. Le péché introduit du brouillage sur cette ligne et peut finir par couper totalement la connexion. Dans Ésaïe 58, 3-4, Dieu s'adresse à des personnes qui jeûnaient sans voir de résultat. « Pourquoi avons-nous jeûné et tu ne l'as pas vu ?»
Pourquoi avons-nous humilié nos âmes, et tu n'y prends point garde? Voici, au jour de votre jeûne, vous cherchez vos propres désirs. Ces gens jeûnaient tout en s'adonnant à leurs plaisirs charnels et à leurs pratiques pécamineuses. Dieu leur dit en substance, « Votre voix n'atteint pas le ciel, car votre mode de vie contredit vos prières. Vous ne pouvez pas jeûner avec des mains souillées et espérer des réponses pures. Le péché pendant le jeûne est particulièrement dangereux, car il donne à l'ennemi un droit légal de bloquer votre percée. La troisième erreur fatale est de ne pas respecter les vœux faits durant le jeûne. Beaucoup promettent à Dieu des choses dans l'élan spirituel, mais oublient ensuite. Or, Ecclésiaste 5, 4, 6 avertit sévèrement. Il vaut mieux ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Briser un vœu peut amener Dieu à détruire même la bénédiction qu'il vous avait donnée. La quatrième erreur est de rompre son jeûne trop tôt sous la pression. L'ennemi aime se servir de personnes bien intentionnées qui vous disent « Tu as assez jeûné, Dieu ne veut pas que tu souffres ». Mais casser son jeûne prématurément peut annuler une percée imminente. Dans Daniel 10, l'ange révèle que la réponse était entendue dès le premier jour, mais qu'elle ne se manifesta qu'au bout de 21 jours. Si Daniel avait abandonné au 20e jour, il aurait manqué l'une des révélations les plus importantes de l'histoire biblique. La cinquième erreur est de jeûner avec de mauvais motifs. Jacques 4,3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Le vrai jeûne consiste à aligner sa volonté avec celle de Dieu, non à forcer Dieu à plier à la vôtre. Ésaïe 58,6 montre que Dieu veut que le jeûne libère les opprimés et brise les jougs. Le jeûne n'est pas destiné à changer la pensée de Dieu, mais à changer votre cœur. Lorsque vous jeûnez avec des motifs purs, en cherchant sa face plutôt que sa main, en poursuivant sa gloire plutôt que votre confort, vous recevez non seulement ce que vous demandiez, mais encore au-delà. La puissance du jeûne ne réside pas seulement dans ce dont vous vous abstenez, mais dans ce que vous recherchez, la présence de Dieu, sa transformation, son intervention. Le jeûne crée un espace pour qu'il parle, agisse et change à la fois vos circonstances et votre caractère. Merci d'avoir lu. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.